Seigneur, te rendre gloire parce que tu vis et règnes d'éternité en éternité. C'est devant toi, Seigneur, que nous sommes. Devant toi, Seigneur, que nous venons nous présenter. Et nous nous attendons, Seigneur, à toi, moi le premier. Je m'attends à ton esprit. Je m'attends, Seigneur, à ta parole. Car ta parole est source de salut. Ta parole est source de vie. Ta parole restaure. Ta parole relève éternel. Ta parole donne l'orientation qu'il faut. Ta parole console. Ta parole crée. Ta parole provoque, oh Dieu, un changement radical dans la vie d'une personne qui met foi en elle. Je veux disposer mon cœur afin de l'écouter, afin de la recevoir. Et je crois qu'un plus sera apporté à ma vie. Je crois que, oh Dieu, ce qui n'existait pas, Seigneur, viendra à exister. Parce que ta parole amène à l'existence ceux qui ne sont pas. Au nom de Jésus. Je prends autorité sur tous qui ne confessent pas ton nom en ces lieux. Au nom de Jésus. Et je prie que le règne de Dieu soit puissamment manifeste en ces lieux. Que l'atmosphère du ciel soit au milieu de nous. Que l'atmosphère de la gloire de Dieu soit au milieu de nous. Que la présence de Dieu soit palpable ce matin. Que l'Esprit de Dieu soit libre d'action. Libre, ô Dieu, de mouvement, Seigneur, en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appuie sur toi. Je compte sur toi. Je m'appuie sur ta grâce. Je m'appuie, ô Dieu, sur ta fidélité. Tu dis jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Seigneur, je sais que jusqu'à ma vieillesse, tu seras avec moi. Tu me soutiendras, éternel. Et lorsque tu soutiens, Seigneur, quels que soient les dires des hommes, quelles que soient les pensées des hommes, Seigneur, tu ne peux lâcher, ô Dieu. C'est pourquoi je te le dis ce matin, que je ne lâcherai jamais ta main, Seigneur. Quels que soient les vents, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, quelle que soit la tentation, quel que soit le degré, ô Dieu, le niveau, les hauteurs, les principautés, je ne lâcherai jamais ta main, Seigneur. Je te tiendrai et je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi, Seigneur. De gloire en gloire, je marcherai. De puissance en puissance, je marcherai. De victoire en victoire, je marcherai. De sainteté en sainteté, je marcherai. De crainte en crainte, ô Dieu, je marcherai. De tremblement en tremblement, je marcherai. Toujours devant ta face éternelle. Fidèlement, ô Dieu, je saisirai ta main. Et je marcherai jusqu'à aller là où tu me veux. Jusqu'à atteindre, ô Dieu, les objectifs, la vision, la mission, la raison pour laquelle tu m'as, ô Dieu, planté sur cette terre, ô Dieu. Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Si on peut donner une offrande d'acclamation à notre Seigneur et Sauveur. Si on peut donner une offrande d'acclamation à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons très fort le roi, poussant des cris de joie. Alléluia. Il est Seigneur, il est Dieu, il est le roi, le véritable. Alléluia. Ce matin, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut bouger un peu? On peut sauter un peu? Je vous sens fatigué. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va s'étirer un peu. On va se bouger un peu. Alléluia. On peut sauter, on peut acclamer, on peut crier. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes vivants ce matin? Je veux parler à des vivants ce matin. Je veux parler à des vivants ce matin. Dieu veut parler à des vivants ce matin. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est un Dieu des vivants. Et si tu es vivant ce matin, quelque chose se produira. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Nous parlons de la puissance de la parole prophétique. Amen. La puissance de la parole prophétique. Et c'est un message que Dieu m'a donné et je crois qu'il est pour toi, il est pour moi. La parole prophétique est puissante. Il y a une puissance derrière la parole prophétique. La Bible dit nous devons prêter attention. Nous devons regarder la parole prophétique parce qu'elle est une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique te fera briller même dans l'obscurité.
Alléluia. Même dans les ténèbres, la parole prophétique te fera briller. Est-ce que tu as la parole prophétique? Est-ce que tu as la parole prophétique avec toi? J'aime une personne dans la Bible, il s'appelait Siméon. Siméon était vieux, Siméon était âgé. Mais il y a une chose que Siméon avait, la parole prophétique. Siméon avait la promesse de Dieu. Il savait qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Il marchait avec cette parole, il marchait avec cette promesse. Tant qu'il n'avait pas vu le Messie, il ne pouvait pas mourir. C'est pourquoi Simeon avait l'assurance. Même si les dents étaient tombées, il avait l'assurance. Même si le corps était usé, il avait l'assurance. Même si la maladie était présente, il avait l'assurance. Parce qu'il savait que tant qu'il n'avait pas vu le Messie, il ne pouvait pas mourir. Et quand il a vu le Messie, il a compris que là c'est bon, maintenant je peux aller. Parce que la parole de Dieu s'est accomplie. Parce que la promesse de Dieu s'est accomplie. Maintenant je peux aller. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Je dis, si tu meurs sans avoir vu l'accomplissement des promesses de Dieu, tu risques d'aller au ciel et dire à Dieu, Seigneur, tu m'avais promis ceci. Tu m'avais promis cela, je n'ai pas vu cela se réaliser. Mais Dieu permettra ce que tu vives, que tu expérimentes ce qu'il avait promis dans ta vie. De sorte que quand tu rentreras au ciel, tu diras, Seigneur, tu es fidèle. Amen. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu dit, il le fait. La Bible dit ceci, Josué dira, de toutes les paroles que l'Éternel a prononcées sur la maison d'Israël, il dit, toutes se sont accomplies. Aucune n'est restée sans accomplissement. Quand Dieu parle, la chose doit arriver. Quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu ordonne, la chose doit exister. Quel que soit l'environnement dans lequel tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si Dieu parle, même si c'est un désert, cette parole viendra produire. Jean-Baptiste n'a pas prêché devant un grand stade. Jean-Baptiste n'a pas prêché devant une grande foule. Non, non, non. Jean-Baptiste était dans le désert, mais il avait la parole prophétique. Jean-Baptiste dans le désert a commencé à prêcher. Là où personne ne pouvait affluer. Là où les gens ne pouvaient pas accourir. Mais il a commencé à prêcher. Il a commencé à libérer la parole prophétique. Et la parole a commencé à emmener les gens. Les gens ne comprenaient pas. Ils étaient attirés dans le désert. Ils étaient conduits dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il y avait un message qui était là pour eux. La parole prophétique amènera les choses jusqu'à toi. Alléluia. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est un passage que nous connaissons. Un passage que nous avons déjà lu. Mais Dieu va nous aider à ressortir quelque chose de merveilleux et certainement de nouveau. Amen. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Dis avec moi, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, ce qui est important, c'est au commencement. Alléluia. Au commencement. Bien-aimé, le commencement est une étape importante. Au commencement, qui est? Dieu est au commencement. J'annonce à une personne, Dieu est au commencement. Non, ne t'inquiète pas, Dieu est au commencement. Ce qui est important, c'est avec qui tu as commencé. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu vis, ce que tu traverses. Mais ce qui est important, c'est qui est le commencement de ta vie. Parce que même si la barque chavire, mais le problème c'est qui t'a dit d'aller à l'autre côté? Qui t'a dit à l'autre bord? Moi, même si je dois prêcher à une personne, je prêcherai à une personne. Alléluia. Le problème, ce n'est pas que la barque est en train de chavirer. Le problème, c'est qui t'a dit de passer de l'autre côté? Qui t'a dit allons à l'autre bord? Si c'est ton oncle, tu peux trembler. Si c'est un homme, tu peux trembler. Mais si c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, sache-le que tu arriveras jusqu'au bout. Tu atteindras l'objectif parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu, quand il parle, la chose doit obligatoirement arriver. Amen. Et Dieu est au commencement. Regardez ici, Dieu n'a pas besoin d'explication. Dieu n'a pas besoin de te persuader qui il est. Dieu n'a pas besoin de faire une généalogie pour dire non. Au commencement, Dieu est un point, un trait. Que tu sois d'accord ou pas, Dieu est au commencement. Il est venu de qui? Il est sorti comment? Est-ce qu'il y a une mère? Est-ce qu'il y a un père? Est-ce que... Non, 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 non. Au commencement, Dieu, un point, un trait. Que tu sois d'accord ou pas, Dieu est Dieu, un point, un trait. Et preuve en est, c'est que Dieu est au commencement de toutes choses. Donc si tu n'es pas d'accord, il fallait être aussi au commencement. Pour discuter avec lui. C'est pourquoi Job dit, celui qui conteste avec Dieu, est-ce qu'il est convaincu?
Celui qui discute avec l'Éternel, est-ce qu'il est convaincu? Est-ce qu'il réalise ce qu'il fait? Parce que autrement, il fallait être au commencement avec lui. Mais il se fait qu'au commencement, il y avait Dieu. Au commencement, il n'y avait pas ton oncle. Au commencement, il n'y avait pas les hommes. Au commencement, il n'y avait pas les voitures. Au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait que Dieu. C'est pourquoi il est le seul, il est l'unique, le véritable. C'est pourquoi il peut s'appeler Je suis. Parce qu'au commencement, tu n'es pas. Il est le seul qui est au commencement. Alléluia. Il n'y avait aucun roi, il n'y avait aucun président, il n'y avait aucun qui pouvait se tenir devant lui. Il n'y avait aucune idole qui pouvait se présenter devant lui pour dire nous sommes au commencement. Non, au commencement, Dieu est. Et puisque Dieu est le commencement, c'est-à-dire Dieu est le point de départ. C'est-à-dire tout commence par Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de commencement. Sans Dieu, il n'y a pas d'existence. Sans Dieu, il n'y a point la vie. Sans Dieu, l'homme n'a pas de raison d'être. Dieu est le commencement. Dieu est la base. Dieu est la source. Dieu est l'origine de toutes choses. Si la nature existe, si le soleil, la lune, les étoiles, si la faune, la flore, si l'homme existe, c'est parce que Dieu existe. Dis avec moi, j'existe. Parce que Dieu existe. Quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais la preuve en est que si tu existes, c'est parce que Dieu existe. Si Dieu n'existait pas, tu n'existerais pas non plus. Parce que c'est Dieu qui est l'origine de ta vie. Dieu qui est la base de ta vie. Dieu se présente comme étant le créateur du ciel et de la terre. Et Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'univers. Dieu a créé tout ce que nous voyons. Il est l'origine, il est la source. C'est pourquoi si tu veux connaître mes origines, alléluia, mes origines remontent jusqu'à Dieu, puisqu'il est la source de ma vie. Il est l'origine, il est celui par qui je viens, celui par qui je vis. Alléluia. J'ai été déposé au Congo simplement, mais sinon mes origines remontent encore, dépassent le Congo et remontent jusqu'à Dieu. Celui qui veut connaître son origine, bien aimé, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la source. C'est Dieu qui est la base de ta vie, de ton existence. Sans Dieu, tu n'existes pas. C'est pourquoi il est au commencement. Alors, je veux dire une chose à une personne. Si Dieu est au commencement, il se révèle comme Alpha. Ta vie n'a pas commencé aujourd'hui. Ta vie a commencé au commencement. Et au commencement, il y avait déjà Dieu. Avant que les sorciers se lèvent, avant que le diable se lève, Dieu était au commencement. Donc, si Dieu est au commencement, il est Alpha. Et je veux rassurer une personne que le même qui est Alpha, il est aussi Oméga. Si Dieu est Alpha de ta vie, si Dieu est la source de ta vie, bien aimé, il sera aussi Oméga de ta vie. Alléluia. Mais il y a une chose qui se passe. J'ai besoin de 2 personnes, s'il vous plaît. 2 personnes, s'il vous plaît. Dieu est Alpha, il est Oméga. Dieu est le commencement et il est la fin de ta vie. C'est pourquoi ta vie ne finira pas parce qu'un homme va se lever et dire que je mets fin à ta vie. Ta vie ne s'arrêtera pas parce que quelqu'un a décidé que ta vie doit s'arrêter. Non. Parce qu'il n'était pas au commencement. Au commencement, c'est Dieu qui était et c'est Dieu qui m'a créé. Donc c'est Dieu qui peut mettre fin à ma vie. C'est Dieu qui peut mettre un point final à ma vie. Aucun homme. Autrement, il fallait être au départ et empêcher Dieu de me créer. Mais si Dieu m'a créé, c'est parce qu'il a des buts. Et ces buts doivent arriver jusqu'à l'accomplissement. Et Dieu se définit comme Alpha et comme Oméga. C'est-à-dire, si Dieu est au commencement de ma vie, il bénit mon départ. Et si mon départ est béni, c'est qu'il est aussi Oméga là-bas. Il m'attend là-bas. Dieu ne s'arrête pas en plein chemin. S'il commence une œuvre, c'est pour l'amener jusqu'à la perfection. S'il commence en tant qu'alpha, c'est pour que je vois aussi l'oméga. Et Dieu commence le travail. Et il se fait que pour aller vers oméga, il y a des situations qui doivent arriver. Il y a des épreuves qui doivent arriver. Il y a des tribulations qui vont arriver dans ma vie. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que lentement mais sûrement j'avance. Même si 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne suis pas atteint. Mais je continue mon chemin. Même si les hommes se lèvent, même si les flèches viennent de tous côtés, bien aimé, je sais une chose, c'est que je verrai celui qui est Oméga. De la même façon qu'il a été Alpha, il sera aussi Oméga. De la même façon que mon départ a été béni, mon arrivée sera aussi bénie. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu dans Ésaïe 43. La Bible dit, même si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront pas.
Là où les autres sont noyés, même si tu ne sais pas nager, mais une chose est sûre, c'est que je ne compte pas sur mes forces, mais je compte sur l'Éternel Dieu des armées. Les fleuves ne peuvent pas me submerger. Même si tu traverses le feu, les flammes ne t'embraseront pas. Parce que Dieu est fidèle et il veillera sur toi. Et il veillera sur toi jusqu'à ce que tu vois aussi la fin. Alléluia. Et ceux qui t'ont vu au commencement, ils te verront à la fin. Et ils changeront de langage. Ceux qui t'ont méprisé au commencement, quand ils verront là où Dieu t'emmène, l'oméga c'est la destinée. L'oméga, c'est là où Dieu te voit. C'est là où Dieu veut t'introduire. C'est là où Dieu veut te positionner. Mais Dieu commencera petit avec toi. Comme un enfant qui vient de naître. Comme un enfant qui vient de naître. Rien de bon peut sortir de lui. On ne peut rien espérer. Il est méprisable. Mais cet enfant est en train de grandir. Cet enfant est en train de croître. Et tu ne sais peut-être pas que c'est celui qui peut changer ta vie. Celui qui pourra aider ta vie. Celui qui pourra être quelqu'un qui va influencer. Mais cet enfant doit naître quelque part. Mais Dieu est en train de l'emmener quelque part. Tu ne vois peut-être pas, mais Dieu est en train de t'emmener quelque part. Tu ne le sais peut-être pas, mais Dieu t'emmène quelque part. Et tu vas arriver jusqu'à entrer là où Dieu t'a destiné. Et les mêmes personnes qui verront le parcours de ta vie, et ils verront la main de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Je dis une chose, Dieu dit tu seras la tête et non la queue. Il te met à la queue. Alléluia. Dieu te met à la queue. Mais tu sais que tu seras la tête. Dieu te voit comme étant la tête. Mais il te positionne à la queue. Non, ta situation n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Là où tu te trouves, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. En réalité, c'est simplement parce que Dieu a un plan avec toi. Et Dieu commence par te mettre à la queue. De sorte que quand il va commencer à agir avec toi, quand tu vas commencer à emboîter le pas avec lui, que la différence commence à se faire. Il est le Dieu de la différence. Comment tu peux voir la différence si tu n'as pas commencé en même temps que les autres? Non, il faut que tu commences avec les autres. Il faut que tu commences stérile pour que tu finisses. Il faut que tu commences dans la bassesse pour que tu finisses. Il faut que tu commences dans la faiblesse pour finir dans la gloire. Et c'est là qu'on verra la différence. Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Cette différence se fera parce que Dieu va commencer à te démarquer. On a commencé au même niveau. Quand il y a une course, tout le monde commence au même niveau. Il y a un point de départ pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va arriver en même temps. Tout le monde n'arrivera pas en même temps. Il y a un moment donné, il y a l'écart qui va se creuser. Il y a un moment donné, il y a un Usain Bolt qui va dépasser tout le monde et va atteindre l'objectif. Et il y a une différence qui va se faire. Il y a une différence. Dieu veut distinguer une personne. Dieu veut marquer la différence dans la vie d'une personne. Ce que tu vis, bien aimé, ce n'est pas ce que Dieu voit. Et quand tu vas commencer à avancer, Dieu va commencer à distancer. Je veux dire à une personne une chose. Tu ne comprends pas pourquoi les gens t'en veulent. Tu ne comprends pas pourquoi toutes ces critiques. Tu ne comprends pas pourquoi toutes tes attentions sur ta personne. C'est parce que tu t'es distingué. Parce que aussi longtemps que tu as l'eau des bars, aussi longtemps que tu es paralytique, mendiant, aveugle, tu as des amis puisque vous êtes dans la même situation. Tu as des compagnons de galère. Mais quand Dieu commence à te sortir, les mêmes personnes commencent à parler. Lui aussi pour qui il se prend. Lui, il oublie qu'il était comme nous. Non, le problème, ce n'est pas ce que j'étais, c'est ce que je suis. Alléluia. Lui que vous voyez là, il fut un temps. Il n'était pas comme ça. Il va témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Et Dieu se révèle comme étant le premier. Et il se révèle aussi comme étant le dernier. Je te dis une chose. Dieu est le premier et il est le dernier. Bien qu'étant le dernier, il est quand même le premier. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu est le premier, il n'y a pas de problème à cela. Mais le fait que Dieu soit le dernier fait de lui le premier. Amen.
Humainement parlant, quand tu es premier, il n'y a pas de souci, tu es premier. Mais quand tu es dernier, tu ne peux pas être premier en étant dernier. Mais Dieu étant premier, il est premier, il n'y a pas de problème. Mais même étant le dernier, il est quand même le premier tout en étant dernier. Non, tu ne m'as pas compris. Quelqu'un peut venir? Dieu vient au commencement, il dit qu'il est Dieu. Amen. Il crée l'homme, il crée la terre, toutes ces choses. Mais il se fait à un moment donné qu'il y a un certain Lucifer comme ça, qui vient, qui dit, moi aussi je suis Dieu. Excuse-moi, hein? Je n'ai pas fait exprès. C'est juste un exemple, hein? Merci bien. Il vient, il dit, moi aussi je suis Dieu. Alléluia. Moi aussi je suis Dieu. Mais au commencement, Dieu était seul. Mais là, il se fait qu'il y a aussi un qui se dit qu'il est Dieu. Et vous avez d'autres aussi qui viennent, qui se disent, moi je suis Dieu. Quelqu'un vient, s'il vous plaît? Alléluia. Vous avez des hommes qui se lèvent, qui se disent, ils sont aussi Dieu. D'autres qui se lèvent, ils sont prophètes. D'autres se lèvent, sont des idoles. Ils sont des dieux. Ils sont adorés. Tout ça, donc ça fait comme s'il y avait plusieurs dieux. Mais il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. Et il est le véritable. C'est pourquoi il est le premier. C'est-à-dire quoi? Vous dites que vous êtes Dieu. Mais sans moi, vous n'existez pas. Sans moi, Lucifer, sans moi, tu n'existes pas. Et les hommes qui se disent des dieux, sans moi, vous n'existez pas. Donc je suis plus grand que vous, je suis plus fort que vous. Parce que je suis moi au commencement. Je suis à l'origine de toutes choses. Bon, il n'y a pas de souci. Amen. Dieu dit, il n'y a pas de souci. Ok, vous êtes Dieu. Ok. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu vas faire 40 ans, tu vas finir par mourir. Parce que tu n'es qu'un homme et non pas Dieu. Et quand tu vas mourir, c'est fini, on ne parle plus de toi. Tu es complètement effacé. Alléluia. Un autre va venir, il va faire 60 ans, il va finir par mourir. Un autre va paraître, il va finir par mourir. Un autre paraîtra, il finira par mourir. Mais entre-temps, celui qui est au commencement, il les attend à la fin. Celui qui est le premier, il les attend à la fin. C'est-à-dire quoi? Ils peuvent se lever autant qu'ils veulent, ils finiront par mourir. Mais seul Dieu restera là, à attendre que celui qui est Dieu, qu'il vienne jusqu'à l'éternité. Ben, vous ne m'avez pas compris. Le dernier, c'est l'éternel. Le dernier, c'est dans l'éternité. Que tous les hommes, levez-vous, dites que vous êtes Dieu. Moi, je vous attends le dernier ici. Entrez dans l'éternité. Venez dans l'éternité. Et vous allez voir que personne ne pourra venir. Et Dieu restera le plus fort. Pour dire, où sont tous ces dieux-là? Toutes ces personnes qui se disaient prophètes, qui se disaient capables, où sont-ils? Mais tous sont morts. Et Dieu seul est vivant. Alléluia. Dieu seul est vivant. Amen. Merci. Et Dieu va créer les cieux et la terre. Et regardez, la Bible nous dit, la terre, au verset 2, était en forme et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu crée les cieux et la terre. Mais quand on regarde à la terre, on nous dit qu'elle est en forme et vide. Alors qu'Ecclésiaste 3:11 dira, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Tout ce que Dieu fait est glorieux. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Tout ce que Dieu fait est bon et beau. Mais Dieu fait les cieux et la terre, mais on nous dit que la terre était en forme et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Certainement, bien-aimé, Dieu t'a créé, c'est vrai. Dieu t'a façonné, c'est vrai. Mais quand on regarde à ta vie, tu es en forme et vide. Quand on regarde à ta vie, on voit la présence des ténèbres. On voit le diable qui se moque de toi. Le diable qui se joue de toi. On voit combien tu n'arrives pas à avancer. Combien même tu prends des décisions. Mais c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Parce que les ténèbres règnent sur ta vie. Alors que Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu t'a créé pour vivre sa gloire. Dieu t'a créé pour révéler sa puissance, son autorité. Mais quand on te regarde, tu es en forme et vide. Alléluia. En forme et vide. Tu ne ressembles pas au projet que Dieu a sur ta vie. Tu ne vis pas ce que Dieu voudrait que tu vives. Quand les hommes te regardent, tu es en forme, tu es vide. Quand on te regarde, tu es méprisable. Tu es négligeable. Tu es là, tu te lamentes. Tu t'apitoies sur ton sort. Tu n'arrives pas. Tout ce que tu touches, rien n'avance. Et tu es là. Tu as l'impression que ta vie est une succession d'échecs. Tu as l'impression que rien de bon peut sortir de toi. Tu as l'impression que tu ne peux pas avancer.
Tu as l'impression que tu ne peux pas toucher la bénédiction. Voilà à quoi peut ressembler ta vie. Mais je veux dire une chose à une personne. C'est que Dieu n'a pas le même regard que les hommes. Alléluia. Dieu n'a pas la même vision que les hommes. Dieu n'a pas le même regard que les hommes. Là où les hommes voient informe et vide, Dieu voit la terre créée, formée et habitée. C'est pourquoi j'aime le regard de Dieu. J'aime le regard de Dieu. Il est différent du regard des hommes. Ici, la terre était en forme et vide. Mais quand Dieu voyait, quand Dieu regardait, Dieu en tant que prophète, il voyait la lumière. Alléluia. Dieu voyait la terre formée. Dieu voyait la terre habitée. Dieu voyait, bien aimé, une autre vision que tout le monde avait. Et je veux te dire, quand Dieu te voit, il te voit différemment. Il te voit différemment. Car Dieu a la capacité de voir l'avenir. Dieu, en tant que prophète, a la capacité de voir des siècles et des siècles après. Donc, quand Dieu te voit, il ne te voit pas au présent, mais Dieu voit ton avenir. Dieu voit ce que tu seras. C'est pourquoi les hommes peuvent te mépriser. C'est parce qu'ils ne savent pas voir comme Dieu. C'est pourquoi les gens peuvent se moquer de ta vie. C'est pourquoi toi-même, tu peux te lamenter sur ton sort. Parce que tu n'as pas le regard de Dieu. Tu ne peux pas voir ce que tu seras dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais Dieu est le prophète par excellence. Il peut voir l'avenir. Amen. C'est pourquoi Dieu peut voir la lumière. C'est là où tout le monde pouvait trembler. Là où le chaos, là où la situation était terrible, là où on parle de crise économique, Dieu ne tremble pas. Parce que Dieu voit au-delà. Dieu voit par-dessus. Dieu surpasse le problème. Dieu surpasse la difficulté. Il voit la solution. Il voit sa main déployée. Dieu pouvait voir la lumière là où tout le monde voyait les ténèbres. Dieu pouvait voir la forme là où tout le monde voyait l'informe. Dieu pouvait voir l'habitation là où tout le monde pouvait voir que c'était vide. Amen. Dieu ne voit pas comme nous. Amen. Là où les hommes pouvaient voir la stérilité de la vie d'Abraham et de Sarah. Mais quand Dieu les regardait, Dieu voyait Isaac. Dieu pouvait voir Isaac là où on voyait la stérilité. Dieu pouvait voir longtemps en avance la chute d'Adam et Ève et de prévoir l'agneau, de le sacrifier avant même la fondation du monde. Puisque Christ est l'agneau qui a été immolé avant même la fondation du monde. Donc avant même que l'homme soit créé, Dieu pouvait voir déjà que l'homme allait chuter. Il avait déjà prévu la solution. Il avait déjà sacrifié l'agneau avant même la fondation du monde. Puisque Dieu est le prophète par excellence. Alléluia. Dieu peut voir l'élévation de Joseph. Là où tout le monde voit un prisonnier. Là où Joseph est prisonnier, mais Dieu voit le futur premier ministre. Dieu voit un homme qui sera élevé. C'est pourquoi les hommes comme Joseph peuvent ne pas être compris. Parce que même en vision, il se voit grand. Parce que Dieu vient et lui donne une vision. Et dans la vision, Dieu lui montre la grandeur. Dieu lui montre comment est-ce qu'on va se prosterner devant lui. Donc Joseph avait la vision. C'est pourquoi même dans la prison, il n'avait pas perdu espoir. Parce qu'il savait que le Dieu de la vision était avec lui. Et cette vision doit se réaliser, doit se concrétiser. Dieu ne voit pas comme nous. Là où les hommes voient la stérilité de Anne, mais Dieu voit un prophète Samuel qui viendra la consoler. Quand les hommes voient que de Bethléem, rien ne peut sortir. Quand les gens voient que de Nazareth, rien de bon ne peut sortir. Mais quand Dieu regarde, il voit le Messie, il voit le rejetant de David en train de naître, en train d'être suscité, de sortir de Bethléem et de sortir de Nazareth, là où personne ne peut voir rien de bon. Certainement dans ta vie, on pense que rien de bon peut sortir. On pense que rien de bon peut venir de toi. Mais quand Dieu regarde, Dieu voit une source de bénédiction. Quand Dieu regarde, Dieu voit une personne qui va débloquer des situations compliquées. Une personne par qui Dieu va passer pour démontrer sa gloire ainsi que sa puissance. C'est pourquoi ne t'arrête pas sur ce que les hommes te disent. Ne t'arrête pas sur le regard que les hommes ont sur toi. Mais apprends à te voir comme Dieu te voit. Parce que là où Gédéon était le plus petit de sa famille, mais quand Dieu le voyait, il voyait un vaillant héros.
Au point où lui-même n'arrivait pas à se reconnaître dans l'identification ou l'appellation que Dieu lui avait donnée. Dieu dit, voyant héros. Gédéon se regarde. Il dit, qui moi, voyant héros? Dieu te voit comme un voyant héros. Même si toi, tu te vois petit. Même si toi, tu te vois incapable. Mais Dieu te voit capable d'accomplir ses plans. Dieu te voit capable de parler à cette génération. Dieu te voit capable de parler, d'annoncer ses oracles et de préparer son peuple à son retour. Dieu te voit capable. Dieu ne voit pas de la même façon que nous. Dieu pouvait voir le Messie et l'annoncer par la loi, l'annoncer par les psaumes et l'annoncer par les prophètes. Et ces mêmes prophètes-là qui parlent, qui annoncent le Messie, semblent se contredire, mais en réalité se complètent. Et Dieu pouvait voir cela des siècles et des siècles. Ton avenir, bien-aimé, est caché à tes yeux, certes. Ta destinée est cachée aux yeux des hommes, certes. Mais ta destinée n'est pas cachée devant le Seigneur. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Dieu sait ce que tu seras demain. Dieu sait de quoi ton avenir est constitué. C'est pourquoi ne pleure pas. Parce que là où tu pleures, tu devrais te réjouir. Marie était en train de pleurer alors que Jésus était en face d'elle. Alléluia. Marie était en train de pleurer alors que Jésus était en face d'elle. Mais elle dit, jardinier, où est-ce que vous avez mis? Mais celui qu'elle appelait jardinier, c'était lui qui était là en face. Donc elle devait se réjouir puisque celui qu'elle était venue pleurer n'était plus mort. Il n'était plus dans le tombeau. Jésus était ressuscité. Au lieu de se réjouir de la résurrection de Christ, elle était en train de pleurer parce qu'elle n'avait pas le regard de Dieu. Si elle avait la révélation, elle comprendrait que là, c'est le Messie. Là, c'est Jésus qui est ressuscité. Donc, ses larmes de pleurs allaient se transformer en larmes de joie. Mais parce qu'elle n'avait pas la révélation, elle continuait à pleurer. Il y a des gens qui pleurent là où ils doivent se réjouir. Il y a des gens qui jeûnent là où ils doivent manger. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Alors que Dieu voit déjà que tu es délivré. Donc là où tu dois manger et glorifier Dieu pour la délivrance, tu es en train de faire des jeûnes forcés. Alléluia. Agar est en train de pleurer parce qu'il lui manquait l'eau. Elle pleure, elle pleure, elle pleure parce qu'il n'y avait pas l'eau. Et quand Dieu vient, Dieu dit ouvre tes yeux. Elle lève les yeux. Il y avait un puits d'eau qui était juste devant elle. Mais elle pleurait alors que la source était juste à côté. Elle se lamentait alors que sa solution était tout près. Mais parce que ses yeux étaient tellement bandés, ses yeux étaient tellement fatigués par les larmes. Bien-aimé, essuie les larmes de tes yeux et commence à te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Et il y avait les ténèbres, la surface de l'abîme. Mais Dieu n'est pas découragé. Dieu aime la guerre, Dieu aime le combat, Dieu aime l'adversité pour se glorifier. S'il n'y a pas de malade, comment saurons-nous que Dieu guérit? Pourquoi est-ce que nous disons que Dieu peut ressusciter les morts? C'est parce que nous avons des preuves. Il y a eu des morts que Dieu a ressuscités. C'est pourquoi nous pouvons avec assurance dire que Dieu peut le faire. Mais s'il n'y avait pas de cas, on allait se baser sur quoi pour dire cela? C'est pourquoi maladie, bienvenue. Tu es là pour que tu expérimentes la gloire de Dieu. Problème, gloire à Dieu. Tu es là pour que nous expérimentons la puissante main de l'Éternel. Et Dieu crée l'adversité. Dieu crée le problème pour qu'il se lève. Dieu veut se lever. Alléluia. Dieu veut se lever. Pour que Dieu se lève, il faut que tu sois agité. Pour que Dieu se lève, il faut que le chaos soit déclaré dans ta vie. Il faut que l'impossibilité soit déclarée dans ta vie. De sorte que quand Dieu va se lever, que la différence puisse se faire. Qu'on sache qu'il est l'Éternel, qu'il est le seul, le véritable. Là où la médecine est condamnée, là où la médecine est arrêtée, là où la science prend fin, que les hommes sachent que Dieu est capable de prendre la relève. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait. D'un côté, il y avait le chaos, mais de l'autre côté, il y avait l'action du Saint-Esprit qui était là prête à se manifester. Bien-aimé, dans ta situation, oui, il y a la main de Dieu qui est prête à agir. Dans ton problème, il y a la main de Dieu, il y a l'action du Saint-Esprit, il y a le mouvement de Dieu qui est là et qui est prêt à se manifester, à révéler la gloire de Dieu. Cesse de te lamenter. Regarde à l'Esprit de Dieu. Il y a un mouvement de Dieu.
Il y a une activité spirituelle puissante et forte qui va se déclencher. La gloire de Dieu va se manifester. Le Saint-Esprit va se mettre en mouvement. Le Saint-Esprit va se mettre en action pour venir et changer ta vie. Là où il y avait l'informe et vide, le Saint-Esprit se mettra en action et viendra transformer ta vie, viendra marquer la différence, viendra démontrer la puissance de Dieu. Et c'est ainsi, bien-aimé, que la terre qui était en forme et vide, par le mouvement du Saint-Esprit, par le mouvement du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, Dieu va se lever et Dieu va commencer à parler. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, que la lumière soit, et la lumière, Dieu a parlé. Et le Saint-Esprit en mouvement, le Saint-Esprit en action, saisit la parole pour la mener à la réalisation. Car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dans leur détresse, Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole a été source de guérison, a été source de salut. Et Dieu parle, le Saint-Esprit en action vient accomplir, concrétiser cette parole dans la vie d'une personne. Que la lumière soit et la lumière fut. Et regardez, Dieu va parler. Dieu va se mettre en action. Dieu va se mettre en mouvement. Que Dieu se mette en action, en activité dans la vie d'une personne ce matin. Que Dieu se lève et agisse dans la vie d'une personne. Que là où on t'a taxé de tous les noms, que là où on t'a vu d'une certaine façon, que maintenant les choses changent. Et regardez, Dieu va commencer à travailler. Dieu va commencer à agir. Dieu dit, Dieu parle qu'il y ait dans l'étendue des cieux, entre les eaux, et qu'elle se sépare avec les eaux. Dieu dit, au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et vous verrez, Dieu va parler et les choses vont se faire. Dieu va ordonner et les choses vont s'accomplir. Bien aimé, Dieu va parler et les choses vont arriver. Ce que tu ne voyais pas, ce que tu ne pouvais pas toucher, mais Dieu va parler et tu vas commencer à saisir. Tu vas commencer à toucher les choses. Là où c'était impossible hier, tu vas commencer à voir que c'est possible. Là où tout était fermé hier, tu vas voir que ça s'ouvre parce que Dieu parle sur ta vie. Et Dieu commence à parler et la parole de Dieu va produire des effets. La parole de Dieu va produire des effets dans la vie d'une personne. Cette parole va produire des effets si tu crois et tu mets ta foi dans ce message. Et Dieu va parler. Dieu parle. Dieu parle. Et tout ce qui a été fait par la puissance de la parole. C'est pourquoi Jean 1 dira, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Rien ne pouvait exister sans la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux t'annoncer que ton succès se trouve dans la parole de Dieu. Ton élévation, c'est dans la parole de Dieu. La gloire de Dieu manifestée en toi, c'est par rapport à ton obéissance à cette parole. Puisque Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Il soutient l'univers par sa parole toute puissante. Et sa parole était source de création. Sa parole va créer. Sa parole va produire. Sa parole va agir. Elle va, n'est-ce pas, amener à la réalisation, à la concrétisation. Laissez-moi vous dire une chose. Ici, il y a quelque chose qui se passe. On nous dit Dieu dit et la chose arrive. Mais avant que Dieu parle, Dieu a d'abord la vision de la chose. Amen. Dieu a la vision, Dieu a le plan. Dieu a la conception de la chose. Et quand il parle, la chose arrive. C'est-à-dire quoi? Tu es le résultat de tes pensées. Tu ne peux pas voir les choses sans avoir une vision au préalable. Alléluia. La vision, tu ne vois pas, mais je crois. La vision ne dépend pas de la réalité dans laquelle tu te trouves, mais dépend de ce que Dieu t'a dit, dépend de la promesse de Dieu sur ta vie, dépend de la vision que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi, comme je disais, Joseph, bien qu'étant le plus petit, mais il pouvait croire que Dieu pouvait le positionner au-dessus même de ses parents.
Parce que ça ne dépendait pas de lui, mais ça dépendait de ce que Dieu lui avait dit. Donc tu dois avoir une vision. Tu dois avoir grand. Tu dois avoir une promesse de Dieu et croire en cela. Même si tu vis le contraire, même si tu vois le contraire, mais je sais que j'y arriverai parce que Dieu me l'a dit. Et même si les hommes ne te comprennent pas, même si tu peux paraître orgueilleux, parce que David paraissait orgueilleux alors qu'en réalité, il connaissait son alliance avec Dieu. En réalité, c'est parce qu'il connaissait son Dieu. Là où tout le monde avait tremblé, David pouvait se lever avec assurance, dire que je donnerai la chair de cet incirconcis aux oiseaux. Là où les grands tremblaient. Mais lui avait l'assurance parce qu'il avait la promesse de Dieu. Parce qu'il avait la parole de Dieu. Parce qu'il marchait avec Dieu et il avait l'assurance. Quand les hommes voyaient la peur, quand les hommes tremblaient, mais quand David lui regardait Goliath, il le voyait déjà par terre. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la parole prophétique. Les gens voient un géant, mais David voit un cadavre. Donc, quand il parlait, c'est ce qu'il voyait déjà dans son esprit. Alléluia. Il voyait dans son esprit, quand il regardait Goliath, lui voyait un cadavre. Lui voyait quelqu'un qui était déjà par terre. Il le voyait déjà KO. Alors que les hommes voyaient un géant qui faisait peur. Non, tout est question de la vision. On peut voir le même endroit, mais tout dépend de la vision. Parce qu'en réalité, il y a eu des mêmes personnes qui sont allées visiter un endroit. Mais ils sont revenus avec des rapports différents. Il y a des gens qui se voyaient comme des sauterelles. Mais il y a des gens qui voyaient que le pays est grand. Le pays est vaste. Il y a des fils d'Anak. Il y a des géants, c'est vrai. Mais, si Dieu nous donne ce pays, on va s'emparer de ces hommes. On va s'emparer de cette nation. Et on va prendre possession. Parce que Dieu nous a dit. Et Dieu est plus grand que les fils d'Anak. Dieu est plus géant que les géants de ce monde. Alors nous allons y arriver. C'était une question de vision. Et Dieu a dit, puisque vous avez la vision, puisque vous croyez, vous allez rentrer. Ceux qui sont des sauterelles, vous allez mourir ici dans le désert. Non, c'est une question de vision. Alléluia. Tu ne pourras pas rentrer dans les choses pour lesquelles tu n'as pas déjà en vision. C'est pourquoi je disais que quand David voyait, il ne voyait pas l'échec, il ne voyait pas la défaite, mais il voyait la victoire. Il voyait la défaite de Goliath, il le voyait déjà par terre. Et c'est pourquoi quand il parlait, en fait c'est ce qu'il voyait déjà. Mais les hommes, eux, ne voyaient pas. Alléluia. C'est pourquoi la parole prophétique, quand elle est libérée, elle ne correspond pas à la réalité géographique. Elle ne correspond pas à l'environnement. Mais c'est une chose qui va arriver, alors que tout le monde voit que ça ne peut pas arriver. Alléluia. Là où tout le monde sait que ça ne peut pas arriver, mais la parole prophétique vient, elle dit ça va arriver. Et les gens vont se dire, ça c'est la chair. Ça c'est quelle prophétie? Ici là, jamais chose pareille va arriver. Il y a des hommes qui ont dit, ça arrivera quand des poules auront des dents. Quand il y aura des fenêtres au ciel, une chose pareille arrivera. Mais celui qui parle par Dieu, il est tranquille. Parce qu'il sait que ce Dieu qui a parlé, il le fera. Dieu maîtrise la nature, Dieu maîtrise toute situation. Donc ce qu'il dit, ça va arriver. Et c'est pourquoi là où les gens voyaient l'orgueil de David, mais David lui voyait la défaite. Et regardez ceci, quand David se met en action, il se met en mouvement pour réaliser, concrétiser la vision qu'il avait. Il n'est pas allé en marchant, il n'est pas allé en traînant les pieds, parce qu'il savait déjà qu'il était victorieux. Et David était pressé de démontrer la victoire. C'est pourquoi David n'a pas marché, mais il a couru. Alléluia. David n'a pas marché contre Goliath. Goliath marchait, mais David a couru parce qu'il était pressé de réaliser la vision. Ceux qui voyaient la défaite de Goliath, il était pressé que tous les hommes le sachent et qu'ils voient que Dieu est au-dessus de tout et que la gloire lui revienne. C'est pourquoi là où les gens vont traîner les pieds, est-ce que vraiment c'est possible? Est-ce que vraiment on peut y arriver? Est-ce que vraiment... Mais celui qui a la vision, il est zélé, il est actif, il agit. Parce que ça ne dépend pas de ce que nous avons comme moyen, mais ça dépend de notre source. Et puisque Dieu est la source intarissable, alors il nous donnera ce qu'il faut au moment opportun. Même si là je n'ai pas à manger, mais la manne tombera. Alléluia.
Là où il y a la mer rouge, Dieu voit un passage piéton. Tout le monde voit la mer rouge. On va mourir ici, on va s'arrêter ici. Mais quand Dieu regarde, il voit un passage piéton. Où le peuple va passer, traverser à sec. Et le regard de Dieu. Et la vision de Dieu. Vois les choses non pas comme tout le monde, mais vois-les comme Dieu les voit. Et tu verras que rien, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aucune situation, aucun problème ne tiendra devant toi. Parce que celui en qui tu as cru est plus grand que ton problème. Il est plus haut que ta montagne, car il s'appelle El Elyon. Et Dieu va parler, les choses vont arriver. Dieu parle, les choses arrivent. La parole prophétique, lorsqu'elle est libérée, il y avait les ténèbres, mais Dieu annonce que la lumière vienne. Les ténèbres pouvaient résister. Les ténèbres pouvaient faire résistance, opposition. Mais puisque Dieu a parlé, la lumière finira par apparaître. C'est pourquoi il est dit, les ténèbres ne régneront à jamais sur la terre. Quel que soit, bien-aimé, le temps que la maladie a pris dans ta vie, ta maladie ne régnera à jamais. Jésus-Christ va triompher. Jésus-Christ va régner dans ta vie. Jésus-Christ va régner sur ta famille. Dieu a parlé, la chose est arrivée. Dieu disait et les choses étaient contraintes de se faire parce que Dieu a parlé. Silence, tais-toi. La tempête. Jésus n'a pas besoin de se justifier. Écoute-moi, je suis Jésus-Christ. Non, 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 non. Silence, un seul mot, une seule parole. Et la chose arrive. Le calme arrive parce que Christ a parlé. Vous imaginez les apôtres qui étaient là, peuvent se dire, nous, avec tous les efforts, tout ce que nous avons fait, sœur Bénédicte, tout ce que nous avons fait comme effort, tout ce que nous avons pu vouloir faire pour contrer la tempête, mais l'eau est même rentrée dans la barque. Et lui, en train de dormir, il se lève pour dire silence. Si c'était aussi simple que ça, on aurait pu aussi arrêter la tempête. Mais le problème, c'est quoi? C'est tout dépend de qui parle. On peut tous parler, mais tout dépend de qui parle. Parce que le silence que toi tu vas prononcer et le silence que Jésus prononce, ce n'est pas la même chose. Parce que au son de sa voix, il y a l'autorité. Au son de sa voix, il y a la puissance de Dieu. Au son de sa voix, la création, la nature toute entière, on reconnaît que c'est lui qui est le créateur et est soumise à son pouvoir. C'est pourquoi un Lazare mort 4 jours qui sont déjà décomposés, Jésus pouvait dire sors. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde aurait pu dire cela. Sors, c'est simple, tout le monde peut le dire. Mais bien aimé, on peut tous le dire. Mais le problème c'est dans le résultat. Tu seras peut-être contraint de le dire 20 fois, sors, 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 sors. Mais Jésus, une seule fois, sort. La mort reconnaît la résurrection et la vie. La mort reconnaît celui qui l'a vaincu. La mort reconnaît la vie et se soumet à la vie. Qui parle? Qui parle? Si ton oncle parle sur ta vie, c'est normal que les choses n'arrivent pas. C'est normal que les choses ne se fassent pas. Mais si Dieu parle sur ta vie, ça doit arriver. Si Dieu parle sur toi, ça va arriver. Si Dieu annonce un changement, ça va changer. Si Dieu t'annonce l'élévation, ça va arriver. Que les hommes le veuillent ou non, ça va arriver. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Allez avec moi dans Ézéchiel 37. Regardez ici la puissance de la parole prophétique. Ézéchiel, prophète de l'Éternel. Dieu va le prendre. Verset 1er, Ézéchiel 37, 1er. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Regardez ici l'environnement où Dieu emmène Ézéchiel. Une vallée remplie de cadavres.
rempli d'ossements desséchés, un lieu où la mort était présente, un lieu où aucune vie était apparente. Et Dieu l'amène là, dans cette vallée remplie d'ossements desséchés. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Alléluia. Dis avec moi, ils étaient complètement secs. J'aime cette précision. Une vallée remplie d'ossements desséchés, où la mort était présente, la sécheresse était présente. Rien de bon ne pouvait pousser. Rien de bon ne pouvait sortir. Rien ne pouvait croître. Rien ne pouvait germer. Et regardez, bien-aimés. La Bible nous dit ceci. Il me dit, verset 3, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Voilà la question que Dieu pose ici. Et certainement ta vie est comme la vallée d'ossements desséchés. Certainement ta famille, certainement là où tu te trouves, rien de bon ne peut pousser. Tu te trouves, tout est sec dans ta vie. Tu sais, mais tu ne récoltes pas. Tu plantes, mais tu n'arrives pas à voir les choses pousser. Et tu es comme dans cette vallée remplie d'ossements desséchés, où tout est sec autour de toi. Ta vie est sèche. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à émerger. Tu n'arrives pas à sortir de ta tête de l'eau. Tu n'arrives pas à percer. Tu n'arrives pas à persévérer avec Dieu. Tu prends des décisions aujourd'hui et demain tu recules encore. Tu retournes à ce que tu as vomi. Tu te décides de te sanctifier. Voilà que le péché frappe à ta porte et tu cèdes encore. Et voilà que tu es là. Tu es sec. Tu n'as pas la vie. Et regardez la question que Dieu pose. Dieu dit, Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Voilà la question que Dieu pose. Et il faut être Dieu pour poser une telle question. Parce que toi et moi, on se rendrait à l'évidence qu'une vallée d'ossements desséchés, rien ne peut se faire. Ils sont morts, ils sont morts. C'est sec, c'est sec. Que pouvons-nous faire? On allait constater et le dire simplement. Mais Dieu constate, mais il a la solution. C'est pourquoi il pouvait dire, qu'est-ce qu'on peut donner à manger à toute cette foule? En réalité, ce n'est pas qu'il ne savait pas, c'est qu'il sait déjà ce qu'il va faire. Mais il veut simplement... Parce que quand on prend 2 pains et 5 poissons, il sait que c'est rien pour la foule. Mais ça lui permet de faire le miracle qu'il voulait accomplir. Mais Dieu veut simplement t'entendre. Dieu veut simplement que ce qui est en toi ressorte. Dieu veut simplement que ton niveau d'incrédulité ou ton niveau de foi puisse ressortir. C'est pourquoi il te pose la question. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Bien-aimé, quelle est ta réponse face à ta vie? Est-ce que Dieu peut-il se servir de toi? Est-ce que la gloire de Dieu peut-elle se manifester au travers de toi? Est-ce que Dieu peut-il te susciter dans cette génération? Est-ce que Dieu peut-il marcher puissamment avec toi? Est-ce que tu peux te marier et briser le lien du célibat dans ta famille? Voilà la question que Dieu pose. Et quelle est ta réponse? Toute situation qui est impossible devant toi, Dieu te pose la question, est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut changer? Non, je ne parle pas Ézéchiel, je te parle. Est-ce que ça peut changer? Ce qui est impossible dans ta vie, est-ce que ça peut changer? Ce que tu vois que tu ne peux pas arriver, est-ce que tu crois que ça peut changer? Et c'est la question que Dieu te pose. Et Ézéchiel regarde les ossements, il regarde Dieu. Il regarde les ossements, il regarde Dieu. Il dit, Seigneur, toi-même tu sais. Alléluia. Donc, une partie en moi croit que tu peux le faire. Mais la réalité me rappelle que des ossements desséchés, ce n'est même pas qu'un mort qui est là, qu'on peut prier et revenir. Qu'on peut secouer un peu, peut-être qu'il peut revenir. Mais là, ce sont des ossements desséchés, qui n'ont plus de chair, qui n'ont plus rien. Donc, c'est impossible, plus. Non, il dit, Seigneur, toi-même, tu sais. Alléluia. C'est-à-dire, là, débrouille-toi toi-même. Moi, tu me demandes une telle question. J'ai la foi, mais ma foi est limitée. Ma foi n'arrive pas jusqu'à croire à un tel miracle. Non, Seigneur, toi-même, tu sais. Alléluia. Non, j'aime la réponse d'Ézéchiel. Parce qu'il n'a pas dit, Seigneur, c'est impossible. Il a dit, toi-même, tu sais. C'est-à-dire, au fond de moi, je crois. Mais en même temps aussi, la réalité est tellement apparente que, bon, Dieu, tu comprends. Alléluia. Seigneur, toi-même, tu sais que ma vie peut changer. Toi-même, tu sais.
Toi-même, tu sais que ce qui est impossible peut devenir possible. Seigneur, tu le sais. Même si ça dépasse mon entendement, même si ça dépasse ma foi. Mais Seigneur, j'ai espoir, je crois que ça peut changer. Et Dieu dit, verset 4, il me dit, prophétise. Nous parlons de la puissance de la parole prophétique. Dieu dit à Ézéchiel, il dit, il dit quoi? Il dit prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oh, j'aime cette parole. Dieu ne dit pas lamente-toi. Dieu ne dit pas, rends-toi à l'évidence. Non. Dieu dit que c'est possible. Et Dieu lui dit comment ça peut être possible? En prophétisant. Il dit, fils de l'homme, prophétise, parle à ces ossements et ils vont reprendre vie. Dieu t'a établi comme prophète de ta vie. Dieu t'a établi comme prophète de ta vie. Je dis, Dieu t'a établi comme prophétesse de ta vie. Avant d'attendre qu'un prophète vienne prophétiser sur toi, sache que toi-même tu es d'abord prophète de ta vie. C'est-à-dire les choses qui ne fonctionnent pas, Dieu t'a donné la capacité de parler. Il dit, fils de l'homme, parle, prophétise. Tu dois prophétiser, tu dois parler et les choses vont arriver. Si tu saisissais l'autorité que tu avais en Jésus, si tu connaissais la puissance de la parole prophétique, il y a des situations devant lesquelles tu ne tremblerais pas, tu parlerais seulement et tu verrais cela changer. Il y a des choses, bien-aimés, tu n'appellerais pas le pasteur en tremblant, mais il y a des choses où tu vas déclarer et tu vas voir les choses se réaliser. Parce qu'il y a une puissance derrière la parole prophétique. Dieu dit, parle aux ossements desséchés, prophétise, annonce la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as la parole. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Face aux problèmes, qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Face aux difficultés, qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Le temps est arrivé où cette parole doit être déclarée devant les situations. Tu es en face d'un mur, dis que j'ai la clé de David. Christ est la clé. Porte, ouvre-toi au nom de Jésus. Et tu seras surpris toi-même de voir que la porte s'est ouverte. Alors que tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas apôtre, mais tu as Jésus-Christ de Nazareth. Tu as l'esprit qu'il y a sur les évangélistes, tu as le même esprit qu'il y a sur les apôtres. Ce n'est pas un autre esprit, nous avons le même esprit. Alléluia. Prophétise et parle à ses ossements. Ainsi parle l'Éternel, verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Voilà ce que Dieu annonce. Là où ta vie est desséchée, prépare-toi, il y a une vie qui arrive. Il y a un plan de Dieu qui va être déroulé. La main de Dieu va être puissamment à l'œuvre. Ce qui était impossible, Dieu va opérer de sorte que ça devienne possible. Et que les gens s'étonnent de savoir comment cela est-il arrivé. Mais Dieu est celui qui répond aux questions des hommes. Dieu répond aux interrogations des hommes. Et voilà ce que Dieu annonce ici. Et regardez, Ézéchiel se saisit de cette parole. Il met foi dans cette parole. Puisque Dieu a parlé, alors ça doit arriver. Et Ézéchiel a oublié la réalité. Bien-aimé, oublie ta réalité. Oublie ce que les médecins t'ont dit. Oublie ce que les hommes t'ont déclaré. Oublie ce que ta famille a dit sur toi. Oublie ce que tu vis. Oublie les réalités dans lesquelles tu es confronté. Et attache-toi à la parole de Dieu. Mets ta foi dans la parole de Dieu. Mets ta confiance dans la parole de Dieu. Et tu verras les choses changer. Ézéchiel va se saisir de cette parole. Ézéchiel met sa foi, sa confiance dans ce que Dieu avait dit. Il dit, je prophétisais, verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il n'a pas prophétisé selon lui-même, mais il a prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Il a parlé selon l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. Et regardez, comme je prophétisais, alléluia, la puissance de la parole prophétique. Il parle à des ossements desséchés. Il prophétise, les ossements sont toujours desséchés. Tu as prié, ta vie ne change pas.
Tu as déclaré, ça ne change pas. Ce n'est pas parce que ça ne change pas maintenant que ça ne changera pas. Parce que Dieu peut faire instantanément ou il peut faire aussi demain. Mais une chose est sûre, c'est que ça va arriver. Quand une prophétie tarde, la Bible ne dit pas qu'elle n'arrivera jamais. Mais c'est une prophétie qui est déjà accomplie, qui est déjà arrêtée. Elle court vers son but, elle arrivera certainement. Si c'est instantanément, gloire à Dieu. Si ce n'est pas aujourd'hui, je crois que demain ça va arriver. Si ce n'est pas demain, après-demain ça viendra. Mais une chose est sûre, c'est que ça finira par venir. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui-même. Quand Dieu libère la parole, c'est pour que ça puisse avoir des effets. Quand Dieu dit tu es béni, la bénédiction ne reviendra pas à lui. La bénédiction doit arriver jusqu'à toi. La bénédiction va te suivre. Elle va rechercher ton adresse. La bénédiction va aller jusqu'à toi. Parce que Dieu veut que tu sois béni. Et Dieu va rendre cela possible. Et il va prophétiser. Et entre le temps, il prophétise. Et la réalité, rien n'avait changé. Mais il y a eu un moment, bien aimé, où la parole va rentrer en action, où la prophétie va rentrer en mouvement. Et regardez, il dit, comme je prophétisais, quelque chose va se passer. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Il dit, comme je prophétisais, il eut un bruit. Alléluia. Il eut un bruit. Et si tu as les oreilles, tu peux entendre le bruit qui annonce le changement. Tu peux entendre le bruit qui annonce ta délivrance. Tu peux entendre pendant que tu prophétises, pendant que tu parles, tu entends que ta vie ne sera plus jamais la même. Parce qu'il y a le bruit de Dieu qui se fait entendre. Et le bruit de Dieu est signe, annonce quelque chose. Le frère Junior nous a parlé du bruit de Dieu dernièrement. Amen. Et là, il y a ce bruit. Il y a quelque chose qui se passe. Même si tu ne vois pas exactement. Parce qu'il n'a pas vu d'abord les eaux, il a d'abord entendu le bruit. Alléluia. Nous, c'est parce que nous voulons voir Dieu comme nous avons réfléchi, arrêté. Non, Dieu agit comme il le veut. Non pas comme toi, tu as décidé qu'il doit agir. Non. Lui pouvait s'attendre à ce que les ossements reviennent. Non, non, non. Il y a d'abord eu un bruit. Mais ce n'est pas parce que c'est le bruit que ce n'est pas... Alléluia. Le bruit annonçait quelque chose. Et je veux t'annoncer qu'il y a un bruit qui arrive dans ta vie. Il y a un bruit qui arrive dans ta vie. Et le bruit, la Bible dit, et voici, il se fit un mouvement. Il y a eu un bruit et il y a eu un mouvement. Alléluia. Il y a un mouvement de l'esprit qui arrive dans ta vie. Il y a un mouvement de l'esprit qui va se déclencher dans la vie d'une personne. Où tu ne comprendras plus. Dieu ne te laissera plus. Dieu ne te laissera plus. Quand bien même tu serais fatigué, l'esprit va te pousser à la prière. Quand bien même tu n'aurais pas envie, mais l'onction sera tellement sur toi que tu vas prier et prier et prier encore. Tu vas prier et prier encore. Tu fermeras à peine les yeux. Dieu va commencer à te parler. Je parle à une personne. Dieu va commencer à te visiter sur ta couche. Dieu va commencer à se révéler à toi d'une façon particulière, comme jamais encore tu n'as expérimenté. Il y a un mouvement de l'esprit qui veut se déclencher. Bien aimé, nous sommes dans ce temps où le diable se lève. Ceux-là qui se laissent décourager, ils passent à côté de ce que Dieu a prévu. Nous sommes en un temps où Dieu veut révéler sa gloire. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut positionner ses soldats et ses soldates. Dieu veut positionner son armée. Une armée glorieuse. Une église qui sera sans tache ni ride. Une église qui va révéler sa gloire. Et il se fait que le mouvement de l'esprit va arriver. Et ceux-là qui s'accrochent, ceux-là qui craignent Dieu, ceux-là qui se sanctifient la gloire de Dieu, va commencer à les transporter dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Alléluia. Et regardez, il y avait un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Il y a eu le bruit, il y a eu le mouvement. Et regardez, là, il y a eu l'action visible. Les eaux qui étaient détachées ont commencé à se rapprocher les uns des autres. Les uns des autres. Et dit au verset 8, je regardais, et voici, il vint des nerfs. Alléluia. Alléluia. La puissance de la parole prophétique. Il vint des nerfs. Ce qui n'existait pas, ce qui était impossible, a commencé à devenir possible parce que Ézéchiel avait prophétisé. Bien-aimé, cesse de pleurer. Tes pleurs n'ont rien changé à ta vie. Tu as pleuré depuis des années, rien n'avance. Commence maintenant à prophétiser. Change ta façon de faire. Christ a dit, si tu as un peu de foi, tu diras à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et jette-toi
vers la mer et tu verras cela s'accomplir. Tu as longtemps pleuré, rien n'a changé. Tu t'es lamenté, tu t'es apitoyé, rien n'a changé. Maintenant, je t'annonce, commence à parler, commence à confesser la victoire, commence à proclamer la réussite, commence à déclarer la parole de Dieu et tu vas commencer à voir les choses changer. Alléluia. Et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Il n'y avait pas d'esprit. La chair était là, mais il n'y avait pas d'esprit. Mais j'aime Dieu, parce que lorsqu'il a créé l'homme, l'homme était inerte. L'homme était sans souffle. Mais Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. Si Dieu l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce que Dieu a accompli hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Si la vie n'est plus, Dieu peut redonner encore la vie. Si tu as donné hier la santé, il peut encore te donner aujourd'hui. Si Dieu a marché avec toi, il peut marcher encore aujourd'hui. Et de la même façon que la chair était là, il n'y avait pas la vie. Et regardez, Dieu va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Voilà ici ce que Dieu lui dit. Là, il y avait la mort. Parle, annonce, et que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vienne vivifier l'Esprit qui était mort. Et l'Esprit de Dieu apporte la vie. L'Esprit de Dieu amène la vie. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand l'Esprit est là, il amène la vie de Dieu. Et regardez, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entrant en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Vous voyez la puissance ou la portée de la parole prophétique. Une parole qui est libérée, ce n'est pas en l'air. Mais dans le monde spirituel, il y a des effets. Il y a des choses qui se produisent. Même si tu ne le vois pas sur le plan physique, mais attends-toi à ce que ça arrive. Et c'est ce qui va arriver. Ézéchiel a prophétisé. L'Esprit de Dieu est venu apporter la vie. La parole prophétique, elle est puissante. Tu as une arme puissante entre tes mains. Entre tes lèvres, tu as une arme puissante. La parole prophétique. C'est pourquoi cesse de déclarer de mauvaises choses. Cesse de croire que tu ne peux pas arriver. Les autres ne sont pas plus spéciaux que toi. Le Saint-Esprit est le même. Jésus est le même pour tous. Mais tout est question de comment tu vois. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Qu'est-ce que tu confesses sur toi-même? À partir de maintenant, commence à confesser la victoire. Commence à voir que c'est possible là où c'est impossible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec la parole de Dieu? Alors, levons-nous, on va prier. Tu es le meilleur prophète de ta vie. N'attends pas forcément que les hommes viennent prophétiser. Non, toi-même, tu peux parler sur ta destinée. Toi-même, tu peux parler. Toi-même, tu peux te lever et déclarer des choses. Et tu vas voir ces paroles se réaliser. C'est pourquoi toi-même, tu connais ta vie, tu connais ta situation. Et je veux t'inviter pendant quelques minutes à la prière. Et tu vas parler, tu vas déclarer ce qui est impossible dans ta vie. Tu vas déclarer cela possible. Personne ne va prier pour toi. Je vais prier pour personne. Parce que la parole prophétique est dans ta bouche. Et Dieu veut que toi-même tu déclares, que toi-même tu pries. Là où il y avait des liens, toi-même tu vas déclarer que tu es délié au nom de Jésus. Là où il y avait l'échec, commence à proclamer la victoire. Non, personne ne va te pousser. Il s'agit de ta vie, bien-aimé. Il s'agit de ta vie. Toi-même tu vas te lever pour ta vie. Toi-même tu connais les blocages. Toi-même tu connais les limites, les limitations qui te sont imposées. Et toi-même tu as la capacité, par la parole prophétique, de parler
prier et d'annoncer le changement. D'annoncer le changement. Et personne ne va te pousser. Toi-même, tu es là. Toi-même, tu es là. Tu es là et tu vas parler. Tu vas parler sur ta situation. Tu vas annoncer sur ta vie. Tu vas annoncer dans ta famille. Tu vas proclamer sur tes enfants. Tu vas annoncer sur ton mari. Tu vas prier pour ta femme. Tu vas déclarer des choses pour ton mariage, pour ta destinée, pour ton avenir, pour ta marche avec Dieu. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Et si tu crois, tu verras cela arriver. Tu verras cela arriver. Tu verras cela arriver. Tu verras cela arriver. Et tu seras étonné de voir que Dieu est capable d'exaucer tes prières. Que Dieu est capable de réaliser, d'accomplir tes prières. Bien-aimé, lève ta voix et commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta situation. Commence à prier, prier, prier avec foi. Prie avec foi. Prie avec assurance. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. L'onction prophétique est sur toi. L'Esprit prophétique est sur toi. Et tu parleras et les choses vont arriver. Tu annonceras parce que tu crains Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Parce que tu te sanctifies. Alors ta parole doit amener le changement. Ta parole doit amener les choses à se débloquer. Lève-toi et prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Élève ta voix, prie. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta famille. Regarde comment le diable se lève. Regarde comment le diable détruit ta famille. Regarde comment le diable amène la division. Regarde comment la maladie est là en train de s'installer. Bien-aimé, lève-toi, car tu peux arrêter. Tu peux arrêter le dessein du diable. Tu peux arrêter le plan du diable par une parole prophétique. Par une parole prophétique. Là où le diable avait arrêté ta chute, tu peux déclarer que rien ne pourra t'arrêter. Rien ne te fera tomber. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prophétise, je déclare, éternel Dieu, que rien ne pourra m'arrêter, que rien ne pourra m'arrêter, que rien ne pourra, oh Dieu, Seigneur, me mettre de côté, que rien ne pourra arrêter le zèle, que rien ne pourra étouffer, Seigneur, la vie de Dieu, que rien n'arrêtera le feu de Dieu dans ma vie. J'irai de l'avant, j'avancerai, je proclamerai la gloire de Dieu, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tentations. Seigneur, rien ne me séparera, rien ne me séparera de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il soleil. Seigneur, je sais que tu es Dieu, je sais que tu es grand, je sais que tu es glorieux. Et je déclare, Seigneur, une nouvelle saison dans ma vie. Je déclare une nouvelle saison dans ma vie. Je prophétise, éternel, Seigneur, une dimension nouvelle dans ma vie, une nouvelle révélation de ta personne. Oh, alléluia. Une nouvelle saison, Seigneur. Un vent nouveau, Seigneur. Une nouvelle action de l'Esprit. Une nouvelle façon, Seigneur, de t'adorer. Une nouvelle façon, Seigneur, de me consacrer encore, éternel. Oui, un vent nouveau, un souffle nouveau, un toucher nouveau. Seigneur, une dimension nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce que j'ai vécu hier, que ce soit hier, Seigneur. Qu'aujourd'hui je vive encore, Seigneur. Que je vive encore, Seigneur. Et que demain je vive encore davantage, éternel. Ce que j'ai touché hier, c'était hier, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux toucher encore davantage. Toucher encore davantage le pont de ta robe. Toucher encore davantage à ta gloire, Seigneur. Toucher, oh Dieu, Seigneur, ton cœur éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh Dieu, merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci, oh Dieu, pour l'atmosphère du ciel. Pour l'atmosphère du ciel. Oh, l'atmosphère du ciel, Seigneur. Dans nos maisons, éternel Dieu. Dans ma maison, éternel Dieu, je désire ta gloire. Je désire ta présence dans mon foyer. Je désire ta gloire, ta présence éternelle. Une nouvelle façon, oh Dieu, de te prier encore, Seigneur. Une nouvelle façon de te servir. Un zèle nouveau, un feu nouveau, une nouvelle consécration au nom de Jésus. Un manteau nouveau, une nouvelle grâce, une nouvelle onction, une nouvelle dimension. Seigneur, la révélation augmente encore dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ce qui était impossible hier devienne possible maintenant. Que ce qui était impossible devienne possible au nom de Jésus. Que l'échec ne soit plus cité. Que l'échec ne soit plus nommé. Que l'échec ne soit plus nommé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Là où hier j'ai échoué. Que la victoire, que la réussite soit totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées, qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Que là où je ne pouvais pas y arriver hier, que j'arrive aujourd'hui. Et je proclame que j'y arriverai. J'arriverai au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car ce n'est ni pas ma force, ce n'est ni pas ma puissance, mais c'est par ton esprit. Par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit. Cela est possible. Cela est possible. Là où la maladie était prononcée, proclamée, c'est dans la guérison est effective. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci pour le changement radical. Merci pour le changement radical. Tu dis, tu feras une chose nouvelle. Si nous ne la connaissons pas, tu feras un chemin dans le désert. Seigneur, dans mon désert, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Là où tout semblait barricadé, là où tout semblait fermé, là où tout semblait au Dieu de gloire. Alléluia, éternel Dieu. Seigneur, fermé. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin nouveau.